Lorsque le banc, en marbre devant l'autel principal, a été ouvert, on a découvert sous celui-ci un moignon de main en décomposition. Les doigts étaient repliés, comme en supplication, et l'ongle du majeur était cassé et enfoncé dans la pierre. Il ne restait du corps que des tendons et des tissus jaunâtres. Mais selon le médecin, la peau présentait encore des traces de suie de bougies et de vin. Au cours des premières semaines de février, l'une des novices de la chapelle Sainte-Agathe se plaignit à la mère supérieure d'entendre des gémissements provenant du sol, près de l'autel, pendant la messe nocturne. Elle fut envoyée en pénitence et privée de nourriture pendant 3 jours. La 4e nuit, elle a été retrouvée morte dans sa cellule, de la mousse sortant de sa bouche, les yeux exorbités. Dans les notes du confesseur, il est écrit « Dieu a entendu le cri de la langue mensongère ». Mais à partir de ce jour, des changements ont commencé dans la cathédrale. L'aumônier Clément, ancien confident de l'évêque, a commencé à éviter le chœur. On l'enfermait seul avec les garçons qui venaient se confesser. Les mentions des enfants disparus ont été effacées du registre paroissial. L'un des serviteurs, qui avait apporté du vin dans la pièce, déclara plus tard « Clément tenait la main d'un enfant dans la sienne, pleurait et disait que la chair était une malédiction. Lorsque le serviteur fut rappelé, il avait disparu. Son cadavre fut retrouvé plus tard dans un puits, le corps mutilé et la langue brûlée. Peu après, l'évêque lui-même a commencé à souffrir de douleurs abdominales, de sang dans les urines et de crises d'étouffement. Son ventre a gonflé. Ses jambes ont noirci. On a tenté d'appliquer une pommade à base de mercure, mais la peau s'est décollée par plaques. Le médecin de la cour a écrit dans son rapport « Température corporelle supérieure à 40 degrés, taches noires sur le cou, mucus sanglant s'écoulant du nez et de la bouche, à l'ouverture de l'anus, un liquide nauséabond et vert s'écoule. On le soigna par des saignées, on l'enduisit de vinaigre et de lait, on lui lut des psaumes et on fit appel à 4 moines pour exorciser les démons. L'évêque ne parlait plus. Il tremblait et essayait de s'arracher les yeux. La panique s'empara du palais. Avant même sa mort, 4 chanoines commencèrent à recueillir secrètement des signatures en faveur d'un nouveau successeur, un jeune abbé précédemment expulsé pour « relation contre nature ». 2 anciens presbytres disparurent en une nuit. Leur sang fut retrouvé plus tard dans les escaliers menant à la cave. Le 10e jour, une odeur nauséabonde se répandit dans toute la diocèse depuis les appartements de l'évêque. Les prêtres portaient des bandages imbibés de vinaigre. Les gardes bloquèrent l'entrée de la cathédrale. Le corps gisait depuis 3 jours sur le lit. Une flaque sombre s'était formée sous lui. La peau du dos était craquelée. Les os étaient visibles. Les yeux étaient troubles, la langue était enflée et pendait hors de la bouche. L'un des moines s'évanouit lorsqu'on le força à changer les draps. L'enterrement eut lieu en secret, pendant la nuit. Ce n'est pas le corps qui fut mis dans le cercueil, mais un sac contenant les os et du plomb. Tout le reste fut brûlé dans la cour arrière. Les cendres furent mélangées à de la chaux. Un document provenant des archives du Saint-Siège dit que cette semence ne renaisse jamais. Mais une semaine plus tard, dans la même cathédrale, l'un des nouveaux supérieurs recommença à recevoir les garçons en confession. Le vin coulait à flot, les bougies brûlaient. Cela ne s'arrêta pas là, cela se répéta. La première rumeur ne vint pas du cardinal, mais d'un marchand ambulant de parchemin du couvent Sainte-Claire, près d'Avignon. Il parlait doucement, regardait par terre et demandait au moins 4 pièces d'argent pour son récit. Il avait vu l'un des prêtres, vêtu d'une soutane rapiécée, être emmené de nuit, sous bonne garde, nu, jusqu'à la taille, avec une croix brûlée sur la poitrine. Celui-ci murmurait quelque chose à propos d'un autel, d'une petite fille et de sang qui n'avait pas coulé dans le calice, mais sous celui-ci. Le lendemain, le marchand fut retrouvé mort près du pont, le crâne fracassé et la gorge tranchée.
Personne n'avait noté ces paroles, mais 2 semaines plus tard, les évêques commencèrent à brûler la correspondance et ordonnèrent de fouiller les archives. Pendant ce temps, l'archidiacre Bernard, l'un des plus proches du trône romain, était alité depuis 3 semaines. On lui avait retiré tout l'or de ses bagues, car ses doigts enflés étaient noircis et couverts de fines plaies. Son œil droit avait éclaté 9 jours plus tôt, et la pourriture commençait à se développer sous le bandage. Une odeur douceâtre et de putréfaction se dégageait de son corps, et l'immobilité de son dos avait provoqué l'apparition d'escarres que les médecins nettoyaient quotidiennement avec du vin chaud mélangé à des décoctions de thym et de vermouth. Les saignées pratiquées au niveau des veines du coude n'étaient plus d'aucune utilité, le sang bleu coulait mollement, et après chaque intervention, Bernard s'endormait en se mouillant. Jean, le serviteur chargé de changer les bandages, écrivait dans son carnet « Il appelle des femmes dont il ne connaît pas le nom et essaie de lécher ses doigts comme s'il tenait du pain. Il demande qu'on lui donne un bébé et dit qu'un démon vit dans son ventre, qu'il y a laissé entrer à Noël. » Cette feuille fut brûlée le lendemain, mais Jean disparut la 3e nuit. Les gardes ne trouvèrent ni son corps ni aucune trace. Le secrétaire du monastère, le vieux frère Théophile, envoya un rapport urgent à Avignon. L'archidiacre, dans son délire, a prononcé le nom de Sainte Claire dans un contexte indécent, répétant à 3 reprises qu'il l'avait vue à genoux. À l'entrée de la cellule, une icône a été brisée, les bougies ont été carbonisées, et à la tête du lit, il y avait du sang et des sécrétions sombres dégageant une forte odeur de fer. Les médecins qui ont examiné la literie ont conclu que l'archidiacre souffrait d'une décomposition interne des organes. Son urine contenait un mucus noir, des ulcères au bord blanc sont apparus dans sa bouche et sa langue était immobile. Lorsque 2 observateurs sont arrivés de Rome, l'un étant prêtre et l'autre médecin, l'accès au corps de Bernard a été restreint. Ils n'ont pas été autorisés à entrer pendant plus d'1 heure, puis on leur a remis des cagoules spéciales, imprégnées de vinaigre et d'huile de rose. Ce qu'ils ont vu est décrit dans un rapport dont une copie a été conservée à Toulouse. Le corps est immobile, mais les traits sont animés. Les yeux errent, les pupilles sont rétrécies. L'odeur est insupportable. À l'intérieur de la cuisse, on observe une brûlure qui ressemble à l'empreinte d'une main d'enfant. La bouche est desséchée, les dents sont branlantes. Il parle avec difficulté, mais de manière intelligible. Je priais sur elle quand elle était encore en vie. Le médecin a diagnostiqué une septicémie, une inflammation des poumons et une décomposition du foie. À partir de ce moment, les documents ont commencé à disparaître. 3 monastères ont brûlé leur correspondance, 2 scribes ont été accusés de sorcellerie, l'un d'eux a été emmuré. Une purge inquiétante a commencé. Les prêtres, qui servaient dans les monastères, dotés de cryptes isolées, ont reçu l'ordre de brûler les tables d'autel. On racontait que certains portaient des symboles qui n'existaient pas dans les traités chrétiens. L'un des serviteurs, Pierre de Valence, rapporta avoir vu l'un des prêtres les plus âgés embrasser la pierre de l'autel comme s'il embrassait les lèvres d'une femme. Sa déclaration fut plus tard qualifiée de mensonge, et Pierre fut pendu. L'archidiacre n'était toujours pas mort. Son corps s'amaigrissait, sa peau devenait sèche et grise, des taches sombres apparaissaient sur son dos, et du pus s'accumulait sous ses ongles. Ses paroles devenaient incohérentes, il confondait les textes des psaumes, réclamait du vin et un nourrisson pour le sacrifice. On ne lisait pas de prières à proximité. Les psaumes étaient interdits. Seul un chapelet était placé à côté de lui, mais il l'a rongé le 6e jour. Vers la fin de la 2e semaine, sa langue est devenue noire et s'est partiellement détachée. Le reste pourrissant jusqu'à ce qu'on le coupe au couteau. L'un des médecins, Gérard de Narbonne, a noté dans son carnet « Nous observons une décomposition du cerveau. Il continue de murmurer. Parfois, on dirait qu'il sait que quelqu'un d'autre l'entend,
quelqu'un d'autre que nous. Il parle dans le vide, mais ne crie pas vers Dieu. Il prononce le nom d'une femme, Agnès, Anastasia, et chaque fois, il saigne des oreilles. Lorsqu'ils ont essayé de changer sa literie, les gardes ont trouvé sous lui un étrange mélange de mucus, de sang et d'une substance blanchâtre imprégnée dans la paille. Les médecins ont conclu qu'il s'agissait de tissus qui se décomposaient de l'intérieur. Les serviteurs ne venaient plus le voir. Seuls 2 vieux moines, tous 2 silencieux et portant de profondes cicatrices sur le front, s'occupèrent de lui. Personne ne se souvenait qui les avait amenés. Pendant ce temps, des réunions secrètes commençaient dans les évêchés. Certains tentaient de convaincre qu'il fallait emmener l'archidiacre et le brûler vif avant que la maladie ne se propage à d'autres. D'autres estimaient que sa mort devait rester secrète afin de ne pas donner à ses ennemis un prétexte pour semer le trouble. Un rapport envoyé à Rome indiquait que 12 prêtres avaient déjà demandé leur démission forcée ou avaient disparu sans laisser de traces. L'un des évêques s'était suicidé en laissant une note. L'autel murmure. Je l'entends m'appeler. Depuis une semaine, aucune lumière ne sortait de la cellule de Bernard. Les volets étaient à me clouer et une lampe à huile brûlait à l'intérieur, laissant des traces de suie. Les rats fuyaient la porte. L'un des gardes avait refusé de monter la garde. Il affirmait avoir entendu des pleurs d'enfants à l'intérieur, alors qu'une femme et un nourrisson ne pouvaient se trouver là, par définition. Il fut transféré dans un autre monastère, mais 5 jours plus tard, il disparut. L'archidiacre était encore en vie. Mais personne ne pouvait dire depuis combien de temps. Au cours de la 3e semaine de décembre, après 4 jours sans nourriture, l'archidiacre Bernard se mit à appeler sa mère. Il prononçait les mots d'une voix rauque, par saccades, avec des pauses et du sang sur les lèvres, comme si sa langue ne lui obéissait plus. Ses lèvres étaient gercées et noircies, un liquide purulent, de consistance visqueuse, s'écoulait de son nez, et les médecins devaient lui essuyer le visage avec des serviettes humides toutes les 2 heures. L'un des frères remarqua que des marques sombres apparaissaient sur son front, semblables à des brûlures, mais au contour net, comme si quelqu'un avait appliqué une plume brûlante. Le père Alessandro de Padoue déclara qu'il s'agissait d'une marque de débauche, et le lendemain, il cessa de donner la communion aux malades. Entre-temps, à la cour de Rome, on discutait déjà du remplacement de Bernard. Le cardinal Sébastien, principal opposant aux réformateurs, envoya un message à Avignon dans lequel il exigeait que le silence soit rompu. Si on ne le rend pas à la terre, il continuera à pourrir sous nos yeux et son corps deviendra une porte par laquelle l'abomination entrera dans l'Église. Cependant, dans une autre lettre secrète, adressée au commandant de la garde papale, Sébastien écrivait « Ne le laissez pas mourir avant qu'il n'ait signé la renonciation aux accusations portées contre nos 3 frères. S'il meurt avec cela sur les lèvres, nous perdrons le concile. » Les 2 moines qui s'occupaient du corps se mirent à cracher du sang. L'un eut une rupture des vaisseaux sanguins dans les yeux, l'autre vit ses ongles noircir. Ils furent isolés, mais il était trop tard. L'un d'eux, avant de mourir, écrivit sur le mur « Seigneur, pardonne-moi d'avoir touché la chair que tu as déposée dans le calice. » Ces mots furent effacés. Bernard n'était plus nourri. Son ventre était gonflé et dur. Le 3e jour, le gonflement a été remplacé par des gargouillements effrayants. Les médecins ont supposé une putréfaction des tissus internes. Ils ont essayé de lui faire des lavements avec de l'eau chaude et du miel, mais un liquide sombre à l'odeur âcre de sang pourri s'écoulait de son anus. Tous ses vêtements furent brûlés. Son corps ne pouvait plus être soulevé. Il était devenu fragile. La peau se détachait par endroits. Dans l'un des rapports adressés au prieur, on pouvait lire « En essayant de le tourner sur le côté, la peau de son dos s'est détachée comme du parchemin sur une lampe. Les os étaient apparus.
on fit venir de Rome un médecin du nom de Dominique, qui savait soigner les impuretés du corps à l'aide d'aiguilles en or et de décoctions de chardon. Il tenta d'introduire les décoctions par le nez, mais Bernard se mit à siffler, roula des yeux et se mit à halter convulsivement. À la 48e seconde, sa jambe gauche a tremblé et du pu, avec des caillots noirs, s'est écoulé de sa bouche. Dominique a ordonné d'arrêter les procédures. Le soir même, il a été retrouvé pendu dans le cellier du monastère. Les muletiers ont enfoncé la porte pour récupérer le corps qui avait été verrouillé de l'intérieur. Pendant ce temps, des rumeurs de signes commencèrent à circuler dans le monastère. L'un des nouveaux venus, frère François, jura avoir entendu, pendant son service de nuit, quelque chose frotter contre l'autel et pleurer comme une fille en péché. Le lendemain matin, il refusa de prononcer ses vœux, brûla son habit et s'enfuit. Les gardes le rattrapèrent 2 jours plus tard. Il chevauchait pieds nus, avec un morceau de peau de porc sur la tête pour que le saint n'entende pas mes pensées, disait-il. Il fut exécuté le jour même, sur ordre de l'évêque. Le sang qui coulait des oreilles de l'archidiacre formait des caillots épais qui noircissaient 1 minute après avoir séché. Au bout de 5 semaines, il était complètement aveugle, ses 2 yeux étaient enfoncés. L'un était sorti de son orbite et l'autre était devenu terne et immobile. Il continuait cependant à parler. Ses paroles étaient incohérentes, mais elles se répétaient. Il y avait une bougie, je l'ai allumée, elle se réchauffait dans le caveau. Rapport du secrétaire du monastère, daté du 22, lors d'une tentative de réoindre le corps avec de l'huile, le malade a griffé le serviteur et mordu un moine. Une plaie purulente est apparue à l'endroit de la morsure. Le moine est décédé le lendemain. À la demande du supérieur, le sang de l'archidiacre est désormais brûlé, sans être laissé sur les bandages. Un encensoir avec du cyprès a été placé dans la chambre, mais l'odeur persiste. Même après avoir aéré la pièce, les murs dégagent une odeur nauséabonde. Les lettres des évêques à Avignon devenaient de plus en plus alarmistes. L'un d'eux a ouvertement exigé que l'on procède à un exorcisme. Mais la plupart des hauts dignitaires de l'Église ont refusé d'envoyer un exorciste, craignant que le simple fait de procéder à ce rituel ne constitue une preuve. L'un des évêques proches du cercle restreint s'est exprimé ainsi. « Si nous laissons entrer le démon, le peuple croira qu'il a toujours été parmi nous. » Il préférait donc garder le silence. La rumeur d'une putréfaction vivante parvint jusqu'à Rome. Sur ordre du cardinal, le notaire du pape ordonna de supprimer toutes les mentions du nom de Bernard dans les registres de l'Église, de remplacer son nom dans les documents par une ligne vide et de brûler ses journaux intimes. L'un de ces journaux a toutefois été conservé. Il a été découpé de la reliure par l'un des frères et retrouvé plus tard dans la collection du monastère de Calvi. J'ai vu ses cheveux bouger sous l'autel. Elle ne respirait pas, mais sa peau était rose. Je l'ai touchée et j'ai eu l'impression d'avoir reçu un pouvoir. Après cela, j'ai reçu 2 fois la communion, mais le goût était le même. Dans la cellule, on n'allumait plus de bougies. L'archidiacre était immobile, mais respirait encore. Ses râles se faisaient rares. Son pouls était à peine perceptible. Le médecin qui le gardait écrivit « Il meurt lentement », comme si quelqu'un le maintenait dans ce corps exprès. Au bout de 6 semaines, le corps commença à dégager une odeur cadavérique. Une couche blanche striée de mucus s'écoulait de sa bouche. Du put sortait de son nez. Il ne bougeait pas, mais ses lèvres remuaient. Je la vois. Elle est près de l'autel, elle caresse sa bague, elle attend la communion, furent ses derniers mots, écrits la veille du jour où son souffle s'éteignit. Mais personne ne savait, avec certitude, s'il était mort. Au matin du 3e jour, après le rituel d'exorcisme, qui s'était déroulé
Dans la nef sud de la basilique, le corps de l'archidiacre Rainaldo était couvert de cloques tachetées, rouges à la base et grises sur les bords, dégageant une odeur nauséabonde qui rappelait celle des œufs pourris et de la cire. Pendant la nuit, il poussa 2 fois des cris depuis son lit, exigeant que l'on ne laisse aucune femme entrer dans sa chambre, même si c'était la mère de Dieu. Les notes matinales du médecin Deli Pietro font état de hallucinations. Le patient voit des vierges debout dans les coins et confond les noms des saints, les criant avec des déformations obscènes. Sa température corporelle dépassait les 40 degrés, considérée comme le seuil du délire agité. Les déchets corporels étaient recueillis par les moines dans des coupes en bois, car le simple fait de toucher les draps provoquait des lésions cutanées et laissait sur le tissu des traces purulentes décrites comme des croix et des serpents. Un deuxième symptôme inquiétant est apparu, une odeur qui s'est répandue dans toute l'aile et du monastère. Elle a été comparée à celle de viande pourrie mélangée à de l'encens. Extrait du rapport de la commission inquisitoriale arrivée de Brescia, l'odeur à l'entrée des appartements de l'archidiacre est incompatible avec l'idée d'un lieu habité par des êtres vivants. Elle imprègne les cheveux, les vêtements et les livres de prière. C'est après cela que le supérieur ordonna d'asperger l'entrée de sel sacré et de poster des gardes armés de haches au cas où il y aurait une révolte à l'intérieur. Le soir du même jour, la première confession officielle fut enregistrée. Dans un état semi-delirant, au milieu d'un latin déformé et de draps ensanglantés, l'archidiacre murmura d'une voix rauque « Je les ai dénudés dans la chapelle, devant le tabernacle. J'ai rampé sur le sol, en léchant les confessionnaux. J'entendais les anges chanter ma honte. » Ces mots ont été consignés par le secrétaire Francesco de Verone, présent dans la pièce, sous prétexte de lire des psaumes de repentance. Selon son journal, les yeux de l'archidiacre étaient alors inondés de sang qui coulait non seulement de son nez et de sa bouche, mais aussi des pores de ses tempes. Le lendemain, des chirurgiens furent appelés. Sous la menace d'être accusés d'hérésie et condamnés à mort, ils acceptèrent d'ouvrir la cavité purulente sur le côté droit. La description de l'intervention, consignée dans les notes des fonctionnaires chargés du traitement au monastère du Saint-Crucifix, est la suivante. L'incision a été pratiquée à l'aide d'un couteau trempé dans de l'eau bénite. Au moins un demi-litre d'un liquide épais contenant des restes de nourriture non digérés, des fragments d'ongles, des cheveux et des éclats de bois d'origine inconnue s'écoula de l'intérieur. L'un des chirurgiens perdit connaissance. Le second brûla ses vêtements dans le jardin. Pendant que le corps se décomposait de l'intérieur, la lutte pour le pouvoir s'intensifiait dans les bureaux de la capitale. Rainaldo était le dernier membre du clergé à soutenir ouvertement l'ancien parti des Chiesans, partisan modéré d'une alliance avec Rome. Sa chute signifiait le déclin politique de toute une aile des cardinaux. Des rumeurs parvinrent au monastère, selon lesquelles des messagers avaient déjà été envoyés à Sienne et à Naples pour nommer un digne successeur. Dans les lettres de l'archevêque Pandolfo, on peut lire « Le sort de Rainaldo est un avertissement de Dieu à ceux qui ont corrompu non seulement par le corps, mais aussi par la parole, que son puce soit le sceau sur les lèvres du clergé, dépravé. » Pendant ce temps, des documents commençaient à disparaître dans les caves du monastère. Selon le témoignage d'un jeune scribe nommé Tommaso, pendant 3 jours consécutifs, des hommes vêtus de capes noires sont venus. Ils ont emporté des sacs remplis de papier sans dire un mot. Un seul d'entre eux a dit « Il ne doit rien rester. » Après cela, je n'ai plus vu de manuscrit signé par Rainaldo. Il s'agissait probablement d'ordres concernant le transfert de novices, de listes de dépenses publiques et de confessions interdites. Au cours de la 4e semaine de maladie, l'archidiacre cessa de se lever. Sa mâchoire inférieure était partiellement nécrosée. Ses serviteurs écrivirent « Il est allongé comme une poupée sans articulation.
Ses yeux sont ouverts, mais ne clignent pas. Il ne bouge que parfois ses doigts, comme s'il comptait un chapelet qui n'existe pas. Sa température corporelle commença à baisser, ce qui, selon les médecins, signifiait soit une guérison rapide, soit une mort imminente. Tous les onguents avaient cessé d'agir. La dernière tentative consistait à brûler de l'encens directement sous le lit, mais Reynaldo se mit à crier que la fumée donnait naissance à des voix qui appelèrent de sa langue des bébés aux ailes noires. L'accès à la chambre était restreint. Aucune personne de moins de 40 ans n'avait le droit de s'approcher. Toutes les fenêtres étaient recouvertes d'un mélange de cire, de cendres et de sang d'agneau. À l'intérieur, un triple autel avait été installé et 3 moines âgés se relayaient pour lire des prières de pardon. Cependant, selon le rapport du père Guido, même les paroles sacrées résonnaient comme des malédictions, rebondissant sur les murs et retombant dans les oreilles de ceux qui les lisaient. L'un des lecteurs mourut étouffé au 3e jour du service. La dernière note indique « La peau de la poitrine de l'archidiacre était craquelée et se détachait par lambeaux. De la fumée s'échappaient des plaies, bien qu'il n'y ait pas de feu dans la pièce. Il était silencieux, mais dans les coins, on entendait des mots, comme s'ils étaient lus à voix basse. Il était impossible de comprendre qui les prononçait. Seul un des moines, se saisissant la tête, s'est enfui en criant. Il m'a forcé à me souvenir de ce que je n'avais pas fait. La fin était proche, mais la mort n'était pas encore venue. La nuit du 41e jour, après l'apparition des premiers symptômes, Reynaldo se tut soudainement. Les 6 moines qui montaient la garde près de sa chambre constatèrent une absence totale de bruit pendant plus de 4 heures. Pas un souffle, pas un gémissement, pas un grincement de lit. L'un d'eux, frère Lodovico, tenta d'entrer mais s'arrêta à la porte en déclarant « Ça sentait comme dans un cercueil enterré dans le fumier ». Ce n'est qu'au petit matin que la porte fut ouverte. Il était dans la même position qu'une semaine auparavant. Les mains crispées en poing, les lèvres bleues et gercées, les globes oculaires enfoncés dans les orbites, ne laissant que des fentes troubles. La peau était noircie et parsemée de plaies, laissant apparaître des couches de graisse jaune en décomposition. Un liquide noirâtre s'écoulait de son ventre. L'un des serviteurs, qui avait réussi à atteindre le pied du lit, avoua plus tard, sous la torture, qu'il y avait une empreinte en forme de main sur le lit, comme si quelqu'un d'invisible tenait Reynaldo par le poignet. Il affirmait qu'il n'y avait ni courant d'air, ni mouvement dans la pièce. La mort n'a été officiellement constatée que 12 heures plus tard, par crainte de se tromper. Le médecin Deli Pietro, qui a signé le certificat d'un bras tremblant, a ajouté en bas « Le corps ne peut plus être considéré comme humain ». Il s'ensuivit un acte de déshéritage. Tous les biens de Reynaldo furent transférés au monastère, mais le même jour, ses archives disparurent et 3 coffres contenant ses sceaux furent retrouvés ouverts près de l'entrée principale, à côté d'une chèvre morte. La tentative d'embaumement échoua. Lors de l'ouverture de la cavité abdominale, un nuage de fumée et une vapeur nauséabonde s'échappèrent. Dans le traité de la putréfaction des justes et des pécheurs, il est dit « Le corps rejeté par le ciel refuse d'accepter les parfums. » Un mélange de myrrhe, de résine et de lait bouilli, versé dans la cage thoracique, provoqua une ébullition instantanée des tissus. L'un des embaumeurs fut brûlé à la bouche et perdit la vue. Le second se mit à parler dans une langue que personne ne comprenait et 2 jours plus tard, se jeta du haut de la tour. Le corps fut emporté pendant la nuit, dans un silence total. Les bougies s'éteignaient d'elles-mêmes. Les 4 porteurs tombèrent immédiatement malades, tous avec des abcès sous les aisselles. Le corps ne fut pas transporté par la porte principale, mais par l'écurie. Le greffier présent nota « Ils l'ont emporté comme une charogne dont on a honte ».
L'enterrement eut lieu en secret, sans cérémonie. Le cercueil fut enroulé de chêne et le couvercle recouvert de résine bouillante. Le lendemain matin, une flaque d'eau se trouvait à l'endroit de l'enterrement et les moines dirent que la terre l'avait rejeté. Immédiatement après sa mort, des troubles éclatèrent dans la capitale. Sous prétexte que le poste d'archidiacre était vacant, 2 candidats furent empoisonnés, dont l'un était le neveu du cardinal. Dans ses lettres, le nonce apostolique écrit « La mort de Reynaldo a réveillé les démons non pas dans les corps, mais dans les âmes des vivants. Le vieux clergé a disparu des monastères, certains ont fui, d'autres ont disparu en priant. Le nouveau parti réformateur a instauré son ordre, interdiction de se confesser sans témoin, changement de nom des cellules et autodafé de tous les anciens livres de prière. La nouvelle de sa mort parvint jusqu'à Naples, Venise, Avignon et même Cracovie. Partout, on ne l'appelait pas par son nom, mais celui qui pourrissait vivant. Le peuple racontait que lors de l'autopsie, les chirurgiens avaient trouvé dans son crâne 2 dents qui n'appartenaient à aucune espèce connue. Elles étaient lisses et noires. Cette histoire fut même mentionnée dans des traités sur les miracles, mais elle fut supprimée par la commission ecclésiastique 3 mois plus tard. Le dernier acte fut une lettre trouvée 1 an plus tard derrière un panneau en bois dans le confessionnal où Reynaldo tenait ses entretiens secrets. Elle ne contenait que 2 lignes écrites d'une main tremblante. « Je les ai enfermés là-bas. Ils voient, mais ils ne peuvent pas mourir. Pardonne-moi, si tu le peux. » C'est ainsi que s'acheva la vie du vieux clerc. Son corps pourrit, mais les conséquences continuèrent à empester longtemps après. La nouvelle foi ne vint pas par les prêches, mais par l'horreur. Et celui qui cachait ses désirs sous sa soutane resta à jamais le symbole de la pourriture, non seulement de la chair, mais aussi de l'Église.